Le DaFresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. On reste dans le sport ce matin, je dis bien le sport, avec Elvis. Bonjour DaFresh, bonjour Ederud, bonjour Fallon, bonjour Monster. Alors DaFresh, Mosley. Alors DaFresh, le sport nous amène au niveau du championnat provincial individuel senior et des katas. En fait, on parle du judo et on parle du Chussu, je pense que je prononce bien. En fait, la 4e et la dernière journée s'est passée le week-end dernier. Le quoi On parle de la Ligue de l'Est UR de judo et de Chussu. Le Jiu-Jitsu. Voilà. Le Jiu-Jitsu. Je ne parle plus tes choses. Mosley, tout ça, c'est à quoi de toi? Elvis, c'est pas la langue de tes parents. C'est pas la langue de mes parents, vraiment. Tout ça, c'est à quoi de Mosley? Je ne parle plus vos choses. Le Jiu-Jitsu. Le Jiu-Jitsu que tu Moi aussi, j'ai eu des problèmes pour prononcer ça. Bien Le sûr. Jiu-Jitsu. C'est pas notre J'ai répété ça toute la nuit d'afresh. J'ai répété toute la nuit Jiu-Jitsu. Tu connais pas le Jiu-Jitsu? Mais c'est un vieillard de combat Bien au sûr, sol. bien mais la sûr. prononciation. La prononciation, c'est compliqué. Vous abusez quand Sommes-nous même. japonais Vous êtes pas, vous ou êtes- coréens On arrive à dire ou judo, Chiang-Kai-shek? mais Jiu-Jitsu dans le championnat provincial individuel senior et On pratique déjà le Jiu-Jitsu au Gabon. bien sûr. Oui. Il y a une ligue de l'Est Il y a une fédération. une fédération et une Ils ligue sont de l'Est mélangés UR. avec le judo. Bien sûr. Les deux vont de pair. Donc, la 4e et dernière journée du championnat provincial de l'Est UR s'est déroulée le week-end dernier et le niveau a été très haussé. Évidemment, on souligne le parrainage du ministre Elvis Osinji qui a parrainé ce championnat de l'Est UR. Et aujourd'hui, on a enfin les résultats parce que derrière, lorsque la compétition est terminée, les résultats n'avaient pas été publiés en temps et en heure parce qu'il fallait tout rassembler au niveau de le classement par équipe, le classement par jour, le classement par athlète. Donc là, on a le tableau récapitulatif du classement kata. Et on a l'équipe qui termine en première position, Judo Club Ndela, qui a terminé en tête. Ensuite, on a le Judo Club Ambaye qui vient à la 2e position. Ensuite, on a le Judo Club Master Elpige qui est en 3e position. Ensuite, on a le Judo Club de Libreville, le Judo Club Bessieux, le Judo Club Épi, le Judo Club de l'Académie, le Judo Club Manga, le Judo Club Immaculé, le Judo Club Kano, le Jeng Sou Judo. On a le Judo Club Léomba, le Judo Club Missile et le dernier, le Judo Club Master Academy. Donc voici le classement du tableau récapitulatif des katas par club. Et ensuite, lorsqu'on regarde le tableau des distinctions sportives, alors on a le meilleur judoka, c'est Bella Bouanga Germaine Nadège, donc du club Ndela. Ensuite, en 2e position, chez les hommes, on a le meilleur commissaire, c'est monsieur Christian Issa du club Ndela. Et ensuite, le meilleur arbitre, nous avons Ngom Ndong Michel de l'académie. Donc, on est allé chercher les résultats. Et comme j'ai l'habitude de le dire, je suis allé au niveau de leur Facebook, j'ai écrit et ils m'ont envoyé tous les résultats. Donc, aujourd'hui, lorsque je viens sortir l'information pour ce championnat de l'Est UR comptant pour la 4e journée, on a pu avoir tous ces résultats dont la compétition s'est très bien passée et on sait déjà d'ores et déjà les meilleurs athlètes et évidemment les meilleures équipes d'Afresh. On va parler de la Ligue des Champions. On en a parlé mercredi où tu disais le Paris Saint-Germain n'allait pas gagner. Tu avais vu juste parce que même Thomas Müller a fait cette déclaration qu'à chaque fois qu'il a rencontré Lionel Messi, et bien ça s'est toujours très bien passé. Donc du coup... Bien passé. Oui, ça s'est très bien passé. Thomas Müller, il a dit à chaque fois qu'il a rencontré Messi, que ce soit à Barcelone ou à Paris Saint-Germain, ça s'est très bien passé. Il a toujours gagné. Il a le visage il a toujours ils avaient tapé le Barça 8-2.
Messi jouait. Messi, justement, d'où sa déclaration. Donc, quand on regarde le parcours du Paris Saint-Germain ces 11 dernières années en Ligue des Champions, c'est de 2013 en 2016 que le Paris Saint-Germain a fait 4 quarts de finale d'affilée. En 2017, ils sont sortis en huitième de finale. En 2018, ils sont sortis en huitième de finale. En 2019, ils sont sortis en huitième de finale. En 2020, ils ont perdu la finale face au Bayern de Munich de Thomas Müller, là, grâce à un but de Kingsley Coman. En 2000... le gars du PSG. Oui, l'ancien joueur du PSG qui est maintenant du côté du Bayern de Munich. Ah, il n'est plus prêté, là, il est maintenant... Il est c'est là-bas. maintenant plein. Et en 2021, le Paris Saint-Germain avait pris le dessus en éliminant le Bayern de Munich en quart de finale, mais ils avaient été éliminés en demi-finale par Manchester City. Qui avait perdu face à... Müller n'avait pas joué. Müller avait joué, mais cette fois-ci, ils avaient été éliminés. Et le Manchester City qui avait éliminé le PSG en demi-finale et qui avait perdu face à l'équipe Chelsea de Thomas Tuchel. Et là encore, le Paris Saint-Germain a pratiquement rattrapé son niveau parce qu'en 2022, ils ont été éliminés par le Real de Madrid. On se souvient avec du triplé de Benzema qui a évidemment lancé Benzema parce qu'il est sorti de 3 triplés en huitième, en quart et jusqu'en finale et il a pu avoir le ballon d'or. Et là, le Paris Saint-Germain qui est encore sorti en huitième de finale. Donc en 11 ans, le Paris Saint-Germain est sorti 5 fois en huitième de finale. Donc c'est dire que c'est vraiment pas un grand club en fait, malgré la panoplie des stars que le Paris Saint-Germain a. Neymar, Kylian Mbappé, Lionel Messi. Neymar déjà qui s'est blessé, une fois de plus je l'avais souligné que c'est la 5e année consécutive que Neymar, entre le mois de janvier et le mois de février, il se blesse. En 2018, il s'est blessé la même période. En 2019, en 2020, en 2021, en 2022, là encore il s'est blessé. Et là, cette fois-ci, la saison est terminée pour Neymar. Donc, au sortir de ces huitièmes de finale de la Ligue des Champions, donc nous avons le Football Club Chelsea qui est qualifié, le Benfica qui est qualifié. On a le Bayern de Munich qui a dominé le Paris Saint-Germain en aller-retour, 1-0 du côté du Parc des Princes et 2-0 du côté de l'Alliance Arena. Et de l'autre côté, le grand Milan AC qui fait son grand retour parce que le Milan avait gagné le match aller 1-0 et le match retour, le Milan AC a fait 0-0. Donc l'équipe préférée de mon type Yann Akenenge, le grand Milan, retrouve le haut niveau. Et nous allons parler de l'Europa League. On a eu quelques rencontres qui se sont passées hier. Donc, dans ces huitièmes de finale de l'Europa League, on a l'AS Roma qui a remporté 2-0. On a Feyenoord et Shakhtar Donetsk qui ont fait 1-1. Manchester a battu le Betis 4-1. La Juventus a pris le dessus sur Fribourg 1-0 grâce à un magnifique but de ton joueur Angel Di Maria. Le FC Séville a battu Fenerbahçe. Le meilleur joueur argentin. Oui, il a toujours confirmé partout où il est passé. Et le FC Séville c'est lui qui a gagné la Copa América. Le dessus sur Fenerbahçe 2-0 et Arsenal a été tenu face au Sporting 2 buts partout. L'Union Berlin et Union Saint-Gilloise ont fait 3 buts partout. Leverkusen a battu TFC 2-0 et la Roma, comme je disais tantôt, a remporté 2-0. Donc voici les résultats de la Ligue Europa Conférence. Les équipes qui sortiront vainqueurs seront qualifiées pour les huitièmes de finale. D'Afresh, on va aller sur le football national de première division. On avait les matchs en retard où on avait le tenant du titre Stade Manji qui était opposé à l'association sportive Manga Sport et c'est Manga Sport qui a remporté ce match 1-0. C'était le match avancé de la 12e journée. Donc Manga Sport qui a remporté ce match avancé pour la 12e journée. Et pour les matchs en retard, comptant pour la 8e journée, on avait Boingidi Sport qui était opposé au Sandberry Sportif, le club de René Ruth. Et bien c'est le Sandberry Sportif qui l'a remporté 2-0 grâce à un but de Junior Omaya et Cédric Mangel. Junior Makoti. Junior Omaya qui a marqué à la 41e minute et Cédric Mangel qui a marqué à la 77e minute. Donc le club...
le club préféré des Raider, le Sandberry Sporting, qui s'est imposé 2-0. Et l'autre match en retard comptant pour la 6e journée, l'Ozo Sport a fait 1-1 face à As Likaki. Alors, pour parler de la 12e journée maintenant, on a les rencontres suivantes. Du côté du stade Aquacam, le samedi 11 mars, l'Union sportive de Yem va recevoir le CF Mounana, un très bon match. Et du côté du stade Mondidan de Siban, à partir de 15h, le Sandberry sportif sera opposé au Football Club Missile. C'est ce samedi 11. Et à partir du dimanche 12, nous aurons du côté du stade Bombay, Aslikaki qui va recevoir votre club. Et du côté du stade de l'INGS à Libreville, l'Ozo Sport sera opposé au CFB. Et du côté du stade Idriss Ngari, le Football Canon 105 sera opposé à l'Athletic Club de Lambaréné. Et pour terminer, pour cette 12e journée, au stade Monidan de Siban, à partir de 16h, Bouengedi Sport va recevoir l'Union sportive de Bitam. Et là, on donnait les rencontres pour le championnat de première division. Lorsqu'on parle du championnat de première division, on parle aussi du championnat de deuxième division parce que les deux vont de pair. Pour la 8e journée, nous avons les rencontres suivantes. Le dimanche, du côté du stade de l'INGS, l'US Akanda sera opposé au stade Migovéen à partir de 14h. Du côté du stade Aquacam, OIM AC, OIM Athletic Club, donc Giovanni Ngomo est devenu le président actif, sera opposé à Douma FC. Et du côté du stade Monidan de Siban, Ombilanzemi, l'ancien l'USM sera opposé à Kanda FC. Et du côté du stade Idriss Ngari, Ngena Soukou va recevoir les Panthères du Christ Roi. D'Afresh, la boxe, ce samedi, Tony Yoka va affronter un vétéran. D'après, je dis, c'est qui Tony Yoka? Tony Yoka, c'est le champion olympique français. C'est un boa. C'est un boxeur. On le tape tout le temps. Tony Yoka. Oui, Tony Yoka. Est-ce qu'on ne le tape pas tout le temps? Yoka du grand style. Non. D'accord. Pas Yoka du grand style. C'est pas ce Yoka. Est-ce que ça s'écrit pareillement? Oui, ça s'écrit pareil. Ça s'écrit pareillement. En fait, le champion olympique de Rio. Il a remporté. Rio, ça fait longtemps. Oui, c'est en 2016. Un mandat est même passé 7 ans. Donc, il sera opposé au vétéran, au puissant Carlos Takam, 42 ans. Non, d'Afresh, il va affronter un vétéran, donc il a toute sa chance. Carlos Takam a eu combien de médailles? On parie combien? Majeurs. Mais là, quand on sort le palmarès de Carlos Takam, on nous dit qu'il a 42 ans. Il a 47 combats, donc 39 victoires. 7 défaites et un match nul. Donc le match va se passer du côté du Zénith de Paris où il sera opposé au champion olympique de Rio de 2016. Lui, il a quel âge? Tony Yoka. Tony Yoka, il a à peine la trentaine. Wow. Donc en fait, c'est comme c'est comme une seconde chance parce qu'il avait déjà perdu par points quand il avait affronté le Congolais Martin Bakolé. Qu'il avait filmé. Qu'il avait réellement bien battu parce qu'au niveau de points, c'était vraiment... Tony Yoka, Lopez, tout ça, ça vient de la même boîte. Avec, il s'appelle Cyril Ngane. Tout ça là, c'est pareil. Cyril Ngane, il va quand même merci déjà. On parle rapidement du point de presse que va faire les deux sélectionneurs. Les deux sélectionneurs de l'équipe nationale de football, à savoir le français Patrice Neveu et le gabonais Saturnin Ibela. Ça va se passer du côté de la Saturnin Ibela, Saturnin de Bouengidi Sport. Ah, c'est lui, hein? Oui, c'est lui le coach. Il est déjà sélectionné. Oui, c'est lui. Non, il est bon. C'est lui le coach des U23. C'est lui qui, excuse-moi, mon frère. C'est lui qui a mené l'équipe nationale de U23 jusqu'au troisième tour de la qualification de la CAN U23. Donc, la conférence va se passer du côté du siège de la Fédération gabonaise de football du côté de l'Okra, où au Vendo, le coach Patrice Neveu de la section A va donner la liste des 23 qui
qui sont retenus pour la double confrontation face au Soudan. Et Saturnin Ibela va donner les 23 qui seront opposés face au Cameroun pour le compte du dernier tour de la qualification de la CAN 2023 aussi. On parle de la CAN Junior qui va se passer du côté du Maroc et la CAN 2024 qui va se passer en Côte d'Ivoire. Et n'oubliez pas le All-Star Game du côté d'Ovendo. Elvis. On était avec Elvis. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.